want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. Oprah ne croyait pas si bien. Nous avons récemment découvert un grand nombre de vidéos et photos montrant Oprah assistant très bien au freak party de Monsieur Diddy. Alors Tata Oprah, t'étais au courant depuis tout ce temps? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale. Ça faisait longtemps que j'avais envie de la tourner. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Madame Oprah Winfrey. Donc pour ceux qui la connaissent pas, je vais faire une petite présentation rapide, mais pas son Wikipédia, sa biographie, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là surtout pour voir ce qui se cache derrière le personnage, et j'ai découvert des choses qui sont pas très fun. Avec l'affaire Diddy, énormément de têtes sont en train de trembler et vont tomber. Et moi, je me suis intéressée à Madame Oprah Winfrey parce que c'est vrai que de l'extérieur, on dirait vraiment la bonne samaritaine, juste la tata de tout le monde. En y regardant d'un peu plus près, je me suis intéressée au personnage et je me suis rendu compte qu'il y avait un revers à cette médaille dorée. Et aujourd'hui, on va aborder ce sujet. Oprah Winfrey, c'est l'image du talk show. The Oprah Winfrey Show, c'est the place to be. Elle a reçu tout le monde. Et moi, d'un point de vue extérieur, en grandissant, j'ai toujours admiré cette femme parce que, un, elle me ressemblait et deux, elle était successful. Et de l'extérieur, vraiment, elle avait une image tellement lisse. Quand je voyais Oprah Winfrey, je pensais tout de suite à respect. Je pensais à vraiment quelqu'un qui est là pour aider les autres. Je me souviens notamment d'interviews qui m'ont marqué où elle avait interviewé Rihanna. Déjà que moi j'étais une grande fan de Rihanna et je voyais que Rihanna se confiait à elle. Donc je me disais c'est vraiment the tata en fait. Il y avait aussi une interview qu'elle avait fait d'une dame, je vais vous afficher le nom parce que je ne l'ai pas en tête, qui avait tué ses 2 enfants. Dans cette interview, Oprah Winfrey, elle mettait vraiment cette dame face à ses responsabilités. Et en fait, c'est ces 2 événements majeurs qui ont fini de construire moi mon image sur Oprah Winfrey. Et quand tu grandis, tu cherches pas à avoir d'autres informations. Il faut savoir que c'est la première noire américaine aux États-Unis à avoir son propre talk show, et The Oprah Winfrey Show est le show au plus grand succès mondial. Donc ce n'est pas rien, et ça fait des années qu'Oprah Winfrey tourne autour des médias. Elle a eu son premier job dans les médias à l'âge de 17 ans. Donc toutes ces choses-là font asseoir sa crédibilité auprès du plus grand nombre. Aujourd'hui, sa fortune s'estime à plus de 2,8 milliards de dollars. Est-ce que vous imaginez 2,8 milliards de dollars? Et là, c'est ce que Forbes déclare. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit bien plus. En grandissant, je me rends compte que plus les gens ont de l'argent, plus ils sont effrayants. Quand tu as 2,8 milliards de dollars, forcément, tu dois avoir fait des choses pas très catholiques. Et c'est surtout l'affaire de Diddy qui me fait penser ça, et tout ce qu'on entend autour. Je me dis, mais plus les gens ont de l'argent, plus ils deviennent vicieux, fourbes et complètement fous. Et on va voir qu'avec l'histoire d'Oprah Winfrey, on ne déroge pas à la règle. Donc, comme je disais, The Oprah Winfrey Show, c'était the place to be. Elle a interviewé les plus grands de ce monde, que ce soit des politiciens, des hommes d'affaires, des artistes. Tout le monde s'arrachait le Oprah Winfrey Show. Si tu passais là-bas, t'étais sûr d'être validé par la Queen et donc validé par le monde entier. Donc ce savant mélange de pouvoir, d'influence et d'argent n'est pas forcément bon. Oprah Winfrey s'est confiée sur la manière dont elle a grandi. Notamment exprimer le fait qu'elle a beaucoup été maltraitée, qu'elle a grandi dans une famille pauvre, qu'elle a subi des choses juste affreuse, qu'elle n'avait pas d'affection des gens autour d'elle. C'était très difficile. Et en plus de ça, elle a été victime de lourds drames dont très peu de gens peuvent se remettre. Notamment des abus de ses 9 ans à ses 12 ans de la part de son cousin qui en avait 19 à l'époque. On apprend aussi qu'Oprah Winfrey est tombée enceinte à l'âge de 14 ans de son oncle. C'est juste une dinguerie, franchement, ça c'est juste horrible. Et malheureusement, 2 semaines plus tard, le petit garçon qu'elle avait nommé Kanen, j'espère que ça se dit comme ça, je vais vous l'écrire, est décédé à l'hôpital
Donc vous imaginez ce passé lourd, cet environnement. Et lorsqu'elle s'est confiée, ça n'a pas fini d'appuyer la sympathie qui s'est transformée aussi en empathie et en admiration que les gens avaient pour elle. Malheureusement, quelques personnes de son entourage remettent en question cette version de l'histoire d'Oprah Winfrey, disant qu'en fait, elle exagérait pour attirer l'empathie, la sympathie, la pitié des gens, comme je vous expliquais. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, et qu'en plus elle est noire, donc c'est rare, que c'est une femme, donc encore une autre minorité, et qu'elle t'explique qu'elle a réussi à faire tout ça en s'accrochant à sa foi et à ses études, en étant déterminée malgré toutes les choses qu'elle a vécues, bien sûr, en tant qu'être humain, n'importe qui n'aurait que de l'admiration, de la sympathie pour cette femme-là. Et donc les personnes de son entourage nous expliquent que pas du tout en fait. Déjà, elle exagère. 2, c'était limite le contraire. Oprah aurait dit à quelqu'un de son entourage très proche, je cite, « La vérité est ennuyeuse ». Donc sous-entendu que personne ne veut savoir la vérité. On a besoin de drama, d'exagérer les choses pour justement s'offrir une meilleure image. Alors moi, je ne m'exprimerai pas dessus, c'est les on-dit, c'est ce qu'on retrouve dans les archives et les articles. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je trouve ça tellement sombre. Quand vous allez savoir la suite, vous n'allez pas comprendre parce qu'il y a d'énormes incohérences derrière le personnage d'Oprah Winfrey. Effectivement, je vous ai planté le décor. Oprah Winfrey représente la définition du rêve américain. On est beaucoup de jeunes filles noires à s'être identifiées à elle, mais bizarrement, Oprah Winfrey s'entoure que de personnes problématiques. Il faut savoir qu'elle est très amie avec Harvey Epstein. Excusez-moi, c'est Harvey Weinstein. Désolée, je me suis trompée plusieurs fois dans la vidéo. Même Google m'a dit à ne pas confondre avec Harvey Epstein. Bon allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Autrement dit, Voldemort. Si vous n'êtes pas familier avec Epstein, n'hésitez pas à vous renseigner. Je pense qu'il y a des centaines et des centaines de vidéos sur la personne. Mais en gros, c'est un producteur véreux, aux mœurs très légères, qui a été accusé par des dizaines et des dizaines de femmes d'abus. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'une personne qui a été victime d'abus dès le plus jeune âge, qui a été traumatisée, soit aussi proche d'une personne telle que Harvey Epstein? Cela fait plus de 2 décennies que ces 2 protagonistes sont amis. Ils sont, comme dirais-je, cul et chemise. On les voit s'enlacer, s'embrasser. Ils collaborent à plusieurs reprises sur différents projets, des cérémonies, des films, notamment The Butler. Donc ce sont de véritables amis. Il paraîtrait qu'Oprah se servirait de son influence pour rapprocher Harvey d'autres femmes et commettre ces choses atroces que vous savez. Avoir Oprah Winfrey dans son entourage, c'est une caution. Donc même si elle-même ne va pas vous présenter des femmes pour que vous fassiez vos bêtises, ces femmes-là le voient et se disent « Ah, si Oprah le valide, c'est que 1, tout ce qu'on dit sur lui c'est faux. Si Oprah est amie avec cette personne, c'est que c'est une bonne personne et que j'aurai un semblant d'opportunité comme elle peut en avoir. » Parce que quand on voit Oprah, on voit l'opulence, on voit les opportunités, et on voit le gratin, la jet set. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est du trafic d'influence. Donc, au fur et à mesure du temps, ça a commencé à sentir très mauvais autour de Voldemort. De plus en plus de langues se sont déliées. Nous avons notamment ce témoignage de cette jeune femme qui explique qu'elle a accepté les invitations d'Harvey Epstein justement car elle admirait Oprah, elle le voyait avec Oprah. Et au final, il a fini par abuser d'elle aussi. Took hold of me and pretty much forced me to walk with him to the bathroom where he stood me in front of the mirror and he stood behind me and I was like, what are you doing? And I'm like, and he's like touching me, rubbing me, and he's like, just relax. And I'm telling him to stop and he would raise his voice, but at the same time he kept reassuring me that everything's going to be okay. Et donc, lorsqu'il y a eu ce procès et toute cette affaire autour de lui, on s'attendait à ce que son ami de tous les jours se prononce. Toi, Oprah, qui est la fervente défendrice
des opprimés, toi-même a vécu des choses horribles et qui était si proche de lui, tu dois t'exprimer par rapport à ça. Qu'est-ce que tu savais? Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu condamnes? Et vous vous dites, mais forcément, Oprah, elle a dû péter un câble, tomber de haut, se ranger du côté des victimes, peut-être même interviewer, recevoir quelques victimes. Et bien que nenni, Oprah se confondait en citations des plus incohérentes les unes que les autres. And if we make this just about Harvey Weinstein, then we will have lost this moment. Elle ne s'est jamais positionnée clairement et cela en dit long sur le personnage. Il y a d'autres histoires comme cela autour d'Oprah où elle s'allie avec des personnes très problématiques. Aujourd'hui, je ne vais pas vous en dire des dizaines, mais juste une deuxième personne, John of God. Oh my God, mais déjà à quel moment toi tu t'auto-proclames John of God, genre en gros c'est un homme vivant au Brésil qui a fait un peu fortune sur le fait de se dire qu'il était guérisseur, qu'il faisait des miracles et c'était un très bon ami d'Oprah Winfrey. Qui dit bon ami d'Oprah Winfrey, dit trafic d'influence, dit ça ramène du monde parce que la street credibility d'Oprah. Bon jusque là vous avez capté. Et donc c'était un riche homme qui se disait guérisseur, qui faisait des miracles, etc. Genre tu l'approches, le mec, juste t'es en sa présence, il te sauve. Après il y a beaucoup de trucs comme ça au Brésil. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo sur ce genre de choses. Et donc des milliers de personnes voyageaient à travers le monde justement pour rencontrer ce John of God en espérant obtenir un quelconque miracle. Mais bien sûr... je ne vous l'apprends pas, c'était une grosse blague. Monsieur se faisait de l'argent sur le dos des gens. And did you feel anything at all after you had been in this man's presence? No, nothing. Nothing at all. So it was nothing more than a show. When I saw him, he just went zoom, 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 and that was it. Did you ever go back? No, decided not to go because I didn't feel any effect whatsoever. Didn't help me one iota. How did that leave you? Were you disappointed? Disappointed. Of course you are disappointed. You hope to be able to walk and get better, but that didn't happen. But Glennis's condition continued to deteriorate after her visit to John of God. Et en plus de ça, nous avons appris que plus de 300 femmes ont porté plainte contre lui pour abus S. Ça commence à faire beaucoup, Oprah, non? Et donc, en voyant ce genre d'exemple et de personnes qui tournent autour d'Oprah, je me dis que sans doute que l'abusé devient abuseur. Et c'est là que je fais un parallèle avec l'affaire Diddy. Il semblerait aussi qu'il a été victime de choses qu'il reproduit aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de schémas qui se répètent chez beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes spécialiste dans le domaine, à m'éclairer dans les commentaires. Une autre chose que vous devriez savoir sur ce qui se passe derrière l'image d'Oprah Winfrey. Lorsque tu n'es pas d'accord avec elle, que tu ne fais pas exactement ce qu'elle aimerait que tu fasses, il semblerait qu'Oprah Winfrey ne perd pas de temps pour se retourner contre toi, que tu sois son ami ou non. Nous allons parler de Monique. Oprah Winfrey, you know what you need to do. And stop hiding behind what you call was negative comments, what you call, oh, I don't even deal with things like that, because what people are beginning to do is see you for who you are. Je crois que c'est l'une des seules personnes publiques qui n'hésite pas à s'exprimer contre Oprah et à dénoncer qui elle est vraiment. Alors je vous explique, Monique et Oprah étaient amies depuis très longtemps, elles se confiaient l'une à l'autre. Il faut savoir qu'aujourd'hui Monique est comédienne. Après je ne sais pas où elle en est sa carrière, parce qu'après ce que je vais vous raconter, moi j'ai plus entendu parler d'elle. Je vous fais un peu leur background. Donc elles étaient copinasses, elles se racontaient leur vie, leur trauma. Et Monique explique qu'elle se voyait beaucoup en Oprah parce qu'elles ont eu à peu près le même background avec un entourage plutôt toxique. Monique expliquait qu'elle avait été aussi victime d'abus de par les membres de sa famille, notamment son cousin, il me semble. Sa mère était juste imbuvable avec elle. Enfin bref, c'était une famille juste affreuse. Et donc Monique avait l'impression de se retrouver en Oprah, qu'elle se confiait sur les choses les plus intimes et traumatisantes
de sa vie. Les années sont passées, Monique est devenue comédienne et a tourné dans un film qu'a coproduit Oprah. Ma goutte 6, elle me met sur un bon dos et tout. Genre, elles sont vraiment potes, quoi. Jusqu'au moment où on demande à Monique de voyager jusqu'en France pour aller au Festival de Cannes pour faire la promotion du film, mais celle-ci décline la proposition, disant que après avoir tourné le film, fait toute la promo aux États-Unis et ailleurs, elle préférait passer ce moment-là avec son mari et ses enfants, profiter d'eux parce que ça faisait des mois et des mois qu'elle était en voyage, qu'elle était en tournage. J'ai appris dans mes recherches qu'apparemment en plus elle devait faire ce voyage-là à ses propres frais. Donc tu me demandes de quitter ma famille encore après avoir fait le film et en plus de faire ça à mes propres frais. They said, oh, we would never pay for anyone to do any promotions for a movie. I can't do it for free. Right. So when the movie studio says we can't set a precedent and pay you to do this, we didn't have an issue with them. Okay. But that's when the reports came that now Monique is being demanding and she's being difficult. They had a request, we simply had a request, and they said they couldn't do it and we said we understood. That was it. Et bizarrement, quelques temps après, elle reçoit un coup de fil, plutôt hypocrite d'ailleurs, de la part d'Oprah Winfrey lui demandant « Allô Monique, ça te dérange pas si j'invite tous tes agresseurs sur le plateau pour qu'ils puissent parler ?» Monique avait répondu qu'elle n'était pas du tout à l'aise avec ça, que c'est pas quelque chose qu'elle validait en fait, tout simplement, qu'elle a pas envie de revivre ça. Surtout que entre-temps, elle est devenue personnage public. Enfin bref, moi je trouve que c'est une dinguerie de faire ça. Et donc en gros, elle a appelé pour rien parce que non seulement elle a fait l'interview, mais en plus de ça, elle a ramené sa mère sans la prévenir. Enfin bref, c'était tout un mess. Et c'est là que Monique s'est rendue compte qu'Oprah n'était pas vraiment son amie. Comment tu peux inviter à la télé nationale où des millions de personnes vont voir ça, des gens qui m'ont fait tant souffrir, et donc me faire revivre encore ce genre d'émotions et les laisser me calomnier à la télé. J'ai pas trop envie d'être amie avec Oprah. J'ai entendu aussi des choses par rapport à l'amitié entre Michael Jackson et Oprah, comme quoi ce serait servi de lui justement pour après lui mettre dans le dos. En gros, elle a appâté en faisant la fille gentille qu'il comprenait, surtout qu'il vivait une grosse tourmente. Du coup, ils avaient bien sympathisé à l'époque et il lui avait fait tellement confiance qu'il avait invité chez lui alors qu'il n'invitait jamais personne. Et de là, ils sont devenus proches. Et donc, elle a eu une interview. Et quand elle a eu l'interview, elle a mis devant le fait accompli et lui a posé des questions juste les plus gênantes en faisant tout pour le mettre mal à l'aise. Have you ever been in love? Yeah. Mm-hmm. With Brooke Shields? Yes, and another girl. And another girl? I'm going to ask you this, and it's embarrassing for me to ask you this, but I'm going to ask you anyway. Are you a virgin? How could you ask me that question? I just want to know. I want to know. I'm a gentleman. You're a gentleman. I'm a gentleman. Something that's private. I mean, you know, shouldn't be spoken about openly. You can call me old-fashioned if you want, but, you know, to me that's very personal. So you're not going to answer it? I'm embarrassed. Jusqu'à aujourd'hui, il faut savoir que toute la famille Jackson ne peut juste pas supporter Oprah. Donc je pense qu'il y a plein de choses à gratter encore sous ce personnage et des personnalités qui ont énormément de choses à dire. Et comme vous le savez, quand il y a du pouvoir, de l'influence, de l'argent, c'est très difficile de faire parler les gens. Mais il y en a un qui a parlé, c'est mon gars Seal. Ah, j'adore ce chanteur. Il avait fait un post lors de l'affaire Epstein qui remettait clairement Oprah Winfrey à sa place et la mettait en face de son miroir en lui disant « Ma belle, tu savais et tu sais beaucoup de choses, donc calm down ». Après Seal, on l'a plus entendu parler d'Oprah Winfrey, mais c'est l'une des rares personnes dans ce système-là de stars. Et encore, on n'est pas au niveau des grands acteurs, des grands chanteurs et tout, donc peut-être que lui, il avait moins à perdre à l'époque. Mais ça m'a fait tellement rire de voir ce post-là, de me dire « Ah, ok, donc... » On n'est pas fou. Cette dame a vraiment un côté très sombre. Une chose qui est juste hyper creepy. Ça détruit tout un mythe. Et j'ai l'impression que je peux plus fangirler sur personne dans leur milieu des stars américaines et tout. Dès que tu as quelqu'un qui a trop d'influence là,
après toi être déçu de la personne et qu'elle fasse des choses bizarres. Faut savoir qu'Oprah Winfrey s'engage dans énormément de projets caritatifs. Je vais vous parler d'un en particulier, d'une école qu'elle a ouverte en Afrique du Sud, une école pour filles. Parce que vous-même, vous savez, storytelling, etc., ça faisait sens. Elles viennent nous sauver, Tata Oprah. Ouais, c'est ça, oui. Ou plutôt servir les siens sur un plateau d'argent à ses amis les milliardaires. Ma foi. Alors, Oprah ouvre cette école pour filles en Afrique du Sud et très vite, on commence à avoir des échos hyper glauques. Vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe, Audrey? C'est sympa d'ouvrir une petite école pour les petites africaines. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de négatif autour de ça? On apprend très vite que certains employés travaillant dans cette école abuseraient des jeunes filles. Voilà. We arrested a former employee of who was working at Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls. She was arrested yesterday for several charges, including assault, indecent assault, as well as soliciting girls under the age to commit indecent assault. And she's now at the Vereeniging police cells. Il y a des dizaines et des dizaines de cas. Vraisemblablement, rien n'a été forcément fait. Ces gens ont juste été virés apparemment, mais ça a été caché sous le tapis. L'affaire a été étouffée. La preuve, je pense que la plupart d'entre vous qui m'écoutez ou qui me regardez n'ont jamais entendu parler de cette histoire. En fait, on a l'impression qu'il n'y a personne qui dirige cette école, personne s'en occupe. C'est comme une façade et il y a beaucoup de rumeurs qui diraient que effectivement c'est une façade et qu'elle ferait des sacrifices pour des millions de dollars à travers cette école. Et il y a une histoire très glauque. Une jeune élève aurait été retrouvée avec... Oh, c'est juste horrible. Même de le dire, Oh. Elle aurait été retrouvée avec, dans son sac à dos, un nouveau-né mort. Elle aurait accouché au sein de l'école et l'aurait mis dans son sac à dos. Nous sommes dans un film d'horreur. Je ne sais pas ce qu'ils font à ces enfants, mais c'est juste hallucinant. Et je trouve ça horrible qu'Oprah n'en parle pas du tout et que la lumière n'est pas faite sur ça. Mais vous allez me dire, qui s'intéresse à la vie des jeunes petites africaines? Vu que c'est chapeauté par Oprah Winfrey, il n'y a personne qui va croire à ces histoires-là. Il y aurait aussi des disparitions étranges, des jeunes élèves qu'on ne verrait plus du jour au lendemain et jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours portés disparus. Et encore une fois, le silence assourdissant d'Oprah Winfrey. C'est ainsi que s'achève cette vidéo sur le revers de la médaille, le côté sombre de cette star d'Hollywood, Oprah Winfrey, cette icône que nous avons tous toujours admirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié ce format de vidéo, s'il y a des informations que vous voulez apporter pour compléter. C'est ma première, donc n'hésitez pas aussi à me donner des conseils. Moi, franchement, j'ai adoré tourner cette vidéo. Ça m'a fait trop plaisir, mais je suis tellement déçue. Et je retombe de 10 000 étages avec tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui est en train de sortir. Et je pense que la morale à cette histoire, c'est qu'on ne connaît jamais vraiment les gens. Méfiez-vous et n'idolâtrez personne sur cette terre. Allez, moi je fais de grands bisous, prenez soin de vous et à dimanche pour un vlog. Ciao. They just, you know, so you have, if you don't have what they need, they're gonna leave. Right. Got to keep them there. Right. You need locks on the doors. Okay, this is sounding kind of dangerous now. It's a little kinky, but yeah, you know, rock with me. But just check it out. You need a lot of heat. A lot of heat. Yeah. Heat. You mean that physically the place has to be hot? You don't have no air conditioning. No air conditioning. No. Why is that? Heat affects the alcohol, and it also affects, like, you know, everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat.